chacun de vous. Aujourd'hui, nous allons clôturer cette série d'enseignements sur comment jeûner et pourquoi jeûner. Et à partir de demain, nous allons donner des enseignements sur la délivrance. Amen. Et nous allons transformer ces enseignements en livres. Dieu nous fera grâce. Après la sortie du 3e livre, il serait bon que l'Église Compassion ait un manuel sur le jeûne, parce que nous allons jeûner jusqu'à ce que Jésus revienne. Amen. Le dernier point dans ce message, c'est comment jeûner. Il faut jeûner sans oublier Jésus-Christ. Il faut jeûner en Christ. Amen. On va me donner une mélodie, Fall Again. Nous sommes debout, nous allons lire Exode 32, 1 à 8. Exode 32, 1 à 8. Et je salue tous nos frères qui nous suivent sur Internet et qui jeûnent avec nous de par le monde. Que Dieu vous bénisse. Allez jusqu'au bout. D'ici là, on vous dira quand nous allons arrêter ce jeûne. Exode 32, 1 à 8. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit : Allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous savons ce qu'il est devenu. Aaron leur dit : ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta alors dans un moule, et fit un veau en fonte. Et ils dirent : Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Lorsqu'Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui. Il s'écria : demain, il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. Le lendemain, ils se levèrent de bon matin et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis se levèrent pour se divertir. L'Éternel dit à Moïse : va, descends, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau en fonte. Ils se sont prosternés devant lui. Ils lui ont offert des sacrifices. Et ils ont dit : Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Est-il possible d'oublier Dieu? Est-il possible d'oublier Jésus tout en étant dans l'Église? Une grande question. Est-il possible que jour après jour, je quitte chez moi la maison et vienne à l'Église et je puisse oublier Jésus? Est-il possible de servir Dieu et d'oublier le Dieu qu'on sert? Est-il possible d'être dans un jeûne et d'oublier Jésus devant qui on jeûne? Oui, dommage, c'est possible. Lorsqu'il fallait commencer à mettre des écrans dans l'église, le Saint-Esprit m'avait dit: il y aura un écran que vous allez placer devant, vous allez écrire Jésus dessus. C'est pourquoi il y a cet écran-là sur lequel est écrit Jésus-Christ est le même. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard parce qu'on peut venir ici et tellement que vous ne voyez pas Jésus, vous voyez Marcelo, vous voyez la chorale, vous voyez le chantier, les frères et sœurs, vous risquez de tomber dans le piège d'oublier Jésus. C'est pourquoi quand tu viens et tu lis là, Jésus-Christ est le même,
c'est pour que tu te rappelles qu'ici, nous sommes là pour Jésus. Pas pour Marcelo, pas pour la compassion, pas pour d'abord la bénédiction et tout le reste. Jésus. Jésus. N'oubliez jamais, nous sommes là pour Jésus. Si ce but nous quitte, nous sommes les plus malheureux de la terre. Est-il possible? Nous voyons dans la parole de Dieu, Israël, qui était en Égypte pendant 400 ans, d'ailleurs 430 ans, Dieu envoie à Moïse, un libérateur, et Dieu fait des miracles extraordinaires. Ils n'ont jamais vu la mer s'ouvrir en deux. Ils n'ont jamais vu les ténèbres se transformer en lumière et la lumière en ténèbres. Dieu, au travers de Moïse, démolit la plus grande puissance au monde et sans armes, ils sont libérés de la plus grande armée du monde. Quel miracle! Mais ce même peuple qui a vu les miracles, qui a vu les prodiges, qui a vu le bâton de Moïse se transformer en serpent et avaler les autres, ce même peuple, lorsque Moïse monte au sommet de la montagne et jeûne et prie, ce peuple attend et attend et attend. Et lorsque vous faites des recherches dans la Bible, vous allez voir qu'ils ont utilisé un terme qu'ils n'utilisaient jamais. Ils ont dit « ce Moïse ». Ce Moïse. Ils n'ont pas dit Moïse. Ce Moïse. Révéler le dédain, le manque de respect, le manque de considération pour le oint de Dieu. Ce Moïse. À force de s'habituer à Moïse, ils ont fini par le démystifier et le trouver comme un homme normal, ordinaire, alors que c'était le plus grand prophète de Dieu. Ce Moïse, depuis qu'il est parti, c'est dire que ce Moïse nous a amenés dans une histoire à lui, ce Moïse. Ce n'est pas Dieu, c'est ce Moïse, depuis qu'il est allé. Et il réclame à Aaron de faire un Dieu. Avec quoi? Avec les bijoux que Dieu leur a accordé de prendre, car parmi les 10 plaies, il y a une 11e plaie qui est le dépouillement d'Égypte. C'est cette puissance que Dieu a répandue sur Israël afin qu'ils aient la capacité de demander de l'or et que les Égyptiens puissent le leur donner. Ils dépouillent l'Égypte et prennent l'or par la grâce de Dieu, par la puissance de Dieu. Mais cet or, ils vont l'utiliser pas pour adorer Dieu, pour faire une idole. Une idole. Et il y a une confusion qui se place. Aaron, qui reste au bas de la montagne, fait un veau d'or. Et puis il dit, demain il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. Mais Israël, lorsqu'il chante, Israël dit, Israël, voici ton Dieu avec des minuscules. Aaron parle de l'Éternel, Israël parle du Dieu en minuscule. Aaron parle de l'Éternel et Israël parle du Dieu qu'on peut toucher. Une confusion. Pourquoi? Ils avaient oublié l'Éternel. Lorsqu'on oublie l'Éternel, on entre dans la confusion. Lorsqu'on oublie l'Éternel, on tombe dans l'idolâtrie. Lorsqu'on oublie l'Éternel, on adore l'or et l'argent. Lorsque on oublie l'Éternel, on cesse de respecter ses serviteurs. Lorsque dans l'église on oublie Jésus, on tombe dans la confusion. Il y a plusieurs visions. Aaron parle de l'Éternel, eux ils parlent du Dieu minuscule. Celui-ci vient pour Jésus, l'autre il vient pour l'argent, l'autre il vient pour des relations, l'autre il vient pour le mariage, l'autre il vient pour ceci, l'autre il vient pour cela, confusion. Lorsque dans l'église on oublie Jésus, il y a la confusion. Et plus d'ailleurs une église grandit, il y a la confusion.
Vous ne pouvez savoir quelle pression nous avons depuis que cette église a commencé à grandir. Quelle pression! Tout le monde veut se servir de toi. Tout le monde veut t'utiliser. Tout le monde. Pourquoi es-tu là? As-tu oublié Jésus? Israël avait oublié l'Éternel dans le désert. Pourquoi le temps? Plus le temps passe, l'homme oublie son origine. Et lorsque tu entres dans un jeûne, au départ, ça peut être pour Jésus, mais plus le temps passe, tu peux te concentrer sur la fin du jeûne. Tu peux te concentrer sur la nourriture. Tu peux te concentrer sur ta bénédiction. Tu peux te concentrer sur tellement de choses qui arrivent et oublier l'essentiel. Israël est tombé dans l'idolâtrie. Lorsqu'on oublie Jésus, on commence à adorer ses serviteurs. Lorsqu'on oublie Jésus, on commence à adorer ses instruments. Et lorsqu'on oublie Jésus, on tombe dans la cupidité, on tombe dans l'adoration de l'or. Et qu'est-ce qui arrive? Le jugement de Dieu. Le jugement de Dieu s'est abattu sur Israël à cause de cela. Le Moïse qui devait revenir avec l'insigne de l'Éternel est descendu en colère. Et il en est de même une église qui oublie Jésus. Le Jésus qui doit revenir pour l'enlèvement viendra pour son jugement. Et quel est le jugement d'une église apostate? C'est la tribulation. Le jugement d'une église apostate, c'est rater l'enlèvement et connaître la tribulation. Imaginez une fille. Le jour de son mariage, c'est le jour où son fiancé lui dit « Je ne t'épouse plus ». Oh, il fallait le lui dire une semaine après qu'elle ait dit oui. Mais avant le mariage, elle porte sa robe et puis tu lui téléphones. Ne te donne pas la peine d'arriver à l'église. J'ai décidé de rompre. C'est ce qui arrivera à l'église. Le jour de l'enlèvement, tous les chrétiens qui resteront se sentiront comme des fiancés abandonnés à la porte de l'église. À la porte. Quand tu jeûnes, n'oublie pas Jésus. Quand tu sers Dieu, n'oublie pas le Seigneur que tu sers. Quand tu viens à l'église, n'oublie pas pour qui tu viens. Parce qu'on ne vient pas pourquoi tu viens. Non, pour qui tu viens. À l'église, on vient pour qui tu viens, pas pourquoi tu viens. Lorsqu'il y a déjà pourquoi tu viens, c'est fini. Tu as oublié Jésus. Pourquoi tu viens? Non, pour qui tu viens? Nous venons rendre culte à une personne, Jésus-Christ. Comment après des miracles? Comment après des prodiges? Comment après tout ce qu'ils ont vécu, Israël a pu oublier l'Éternel? C'est parce que Israël, malgré sa sortie de l'Égypte, avait l'Égypte en lui. Israël était charnel. Et l'homme charnel oublie vite. L'homme charnel oublie vite les choses spirituelles et se concentre sur les choses qu'il voit. C'est ainsi que l'homme charnel, lorsqu'il entre dans le culte, il vérifie si le pasteur est là, mais il ne vérifie pas si le Saint-Esprit est là. L'homme charnel regarde à gauche et à droite, qui me bénira? Mais l'homme spirituel regarde à Dieu. L'homme charnel, quand il jeûne, il pense à son corps et à son corps tout le temps. Et il ne pense jamais à Jésus. C'est pourquoi il sort du jeûne sans un seul mot de Dieu, sans l'ainsi dit le Seigneur, seulement avec les gargouillements de son estomac. Israël a pu oublier. La Bible n'est pas écrite comme une histoire, mais comme un enseignement. Afin que nous fassions attention, mes frères, sur ce chemin, ce long chemin appelé vie chrétienne, de ne jamais oublier Jésus. Il m'est arrivé dans ma marche avec Dieu d'oublier Jésus. Oui, je le reconnais à ma honte. J'ai cru
par une apparition de Christ. Dieu m'a fait grâce de me convertir par l'apparition de Jésus-Christ lui-même. Et quand je vous parle de Jésus-Christ, moi j'ai vu Jésus, j'ai entendu sa voix. Mais après, quand j'ai commencé à servir Dieu et quand j'ai reçu l'onction, l'onction était devenue pour moi une distraction, car Jésus est plus important que l'onction. Quand j'ai reçu l'onction et on a commencé maintenant à prêcher, vivre des miracles, des prophéties, beaucoup d'honneur à l'Église, le respect à l'Église, on a fait un groupe des oins de l'Église. Nous étions, je crois, 14, le groupe des oins de l'Église. Et on venait à l'Église comme les oins de l'Église. Si on ne prêche pas, il n'y a pas d'onction. Si on ne chante pas, il n'y a pas d'onction. Nous commencions à croire que c'est nous qui teignons l'Église et sans nous, il n'y aura pas de feu. Après le culte, on s'asseyait dans des coins et on recevait, on faisait tomber les gens, on prophétisait. On portait nos sacs, tu imagines, tu as 20 ans, 21 ans. On a oublié Jésus. Nous étions devenus les stars de l'Église, les vedettes de l'Église. Des compétitions, des rivalités de prédication, de qui a fait tomber le plus de gens, qui a prophétisé plus que l'autre, qui a plus d'impact dans l'Église. Et je rends grâce à Dieu. Quand nous avions oublié Jésus, on a commencé à toucher à l'autorité du pasteur. On lui a donné même un sobriquet. Il s'appelait Israël. On lui a donné le nom de Jacob. On passait notre temps à nous moquer de ses prédications, de ses enseignements, comment il prêchait mal, comment il prêchait pas bien, comment nous on faisait mieux. On avait tout un fan club autour de nous. Il y aura toujours quelqu'un qui t'encouragera dans les bêtises. Il y a toujours des suiveurs, même des bêtises. Mes frères et sœurs, on a fait ça. Et on a atteint le paroxysme vraiment de la chair et de l'orgueil. Un jour, c'était la Sainte Seine. On n'était pas d'accord sur la manière dont le pasteur conduisait l'Église. Ce n'était pas notre pasteur direct, notre père spirituel était parti aux États-Unis. Lui, on le craignait. Comme il avait l'onction, il prêchait grave. Lui, on craignait. Il peut te dire, dors par terre, tu dors. Mais quand il est parti, il nous a laissé quelqu'un. Et on a trouvé qu'il était indigne de nous diriger. Indigne de nous diriger. Comme si Dieu fait des élections pour choisir quelqu'un à établir. Le remplaçant de Moïse n'a pas besoin d'être comme Moïse, il a besoin d'être Josué. Car lui n'a pas besoin d'ouvrir en deux la mer Rouge, il a besoin de repousser le Jourdain. Mais nous, on réclamait que celui qui avait remplacé notre père spirituel puisse démontrer la puissance comme lui, prêcher comme lui, alors qu'il était le choix de Dieu. Lorsque tu oublies l'Éternel, tu dis ce Moïse. Lorsque tu oublies Jésus, tu touches à l'autorité de ses serviteurs. Parce que tu penses là que ce n'est plus la chose de Jésus, c'est la chose de l'homme et tu touches l'homme alors que derrière l'homme, il y a Dieu. Et on a dit, on ne viendra pas à la Sainte Seine. Vous imaginez, nous en ce temps-là, et c'est pourquoi j'aime jamais la compassion, c'est que j'avais vu là-bas, les hommes de Dieu s'asseyaient devant. On tournait la chair comme ça. Donc tous les jours, on était là, devant. C'est pourquoi jamais j'aime ça, un pasteur qui s'assied devant ou non. J'aime pas ça. On s'assied là-bas. On écoute nous tous la parole. Tu finis, tu descends, tu t'assieds. Ce jour-là, on a décidé de ne pas aller. Vous imaginez, vous venez à l'église, vous êtes habitué à trouver toujours la chorale là. Vous arrivez, il n'y a pas de choriste. Et ce jour-là, aucun serviteur. On est resté à la maison en réunion. On n'ira pas. Il dirige mal. On ne peut pas prendre une sainte scène dans la division, car sainte scène veut dire communion. L'église arrive. Où sont les jeunes gens? On nous appelait les jeunes gens. Qui va entonner la chanson d'onction? On n'est pas là. Qui va faire le service d'onction? On n'est pas là. Et on disait, ah,
ils vont sentir les vides. On avait oublié Jésus. L'église n'était plus à Jésus, c'était devenu la nôtre. C'était le lieu de la chair. Mais on disait, je vais à l'église. Mais on ne savait plus ce qu'on allait y faire. Tu peux oublier Jésus, mon frère, en venant à l'église. Tu peux oublier Jésus dans un jeûne. Tu peux oublier Jésus dans le désert. Et vous savez le scandale. Les fidèles regardent à gauche et à droite. Ils sont où? Ils sont où? Ils sont où? Ils sont où? Et puis, vous savez, tout finit par se savoir. Non, ils ont refusé de venir. Et le pasteur décide de nous suspendre. Ah, on a dit non, il ne peut pas oser. Si nous suspend, l'église est morte. Vous êtes suspendus. Celui-ci est président de la jeunesse, l'autre dirigeant de la chorale, l'autre c'est lui qui veille sur les instruments, l'autre c'est celui qui... Donc, c'était des personnes stratégiques. Mettons, il a suspendu tous les gouvernements. On a dit cette église va mourir, ils vont voir vraiment à quel point sans nous, c'est mort. Ah, on avait oublié qu'il y avait Jésus. On nous suspend et en semaine on ne vient pas. On ne vient que dimanche et on s'assied derrière, en boude, avec des lunettes fumées en plein culte. Tu imagines 14 personnes en lunettes fumées. On a fait des bouzobas derrière. Et vous savez ce qui était arrivé? Le pasteur qui ne prêchait pas bien. Et il commence à bien prêcher. Il n'avait pas l'onction. Oh, l'onction vient. L'église a commencé à grandir plus que quand nous, on était là. Quelle humiliation. On pensait qu'on avait affaire à un homme alors qu'on avait affaire à Jésus. Et Jésus a démontré que c'était son église. Il nous a confondus, il nous a humiliés. Et le jour qu'il fallait relever notre suspension, on vient dans l'orgueil. Cherche le pasteur en secret. Pasteur, excusez-nous pour ce qui est arrivé et tout. Il dit, ok, je vous pardonne. Je vais le dire à l'église demain que je vous ai pardonné. On arrive à l'église calmement. Il dit, tous les jeunes gens qui s'étaient rebellés debout. Et on le regarde. Et en ce temps-là, j'étais le président, donc j'étais le chef. Tout le monde me regarde pour me dire, tout les matins. Dieu me dit, c'est là que Jésus m'a recadré. Il m'a dit, si tu ne te lèves pas et tu déclenches une rébellion dans cette église, je te frapperai. Tiens-toi debout. Je me suis tenu debout. Ils se sont également tenus debout. Ils ont dit, venez devant. On est venu devant. On donnait le dos à l'église. Tournez. Regardez l'église comme des prisonniers qu'on veut fusiller. Ces jours-là, on a eu la révélation que c'était l'église de Jésus. Agenouillez-vous. On s'est agenouillé. Devant le fidèle là pour qui tu pries, tombe là. Tu es agenouillé devant lui, tes regards. Et puis, on avait dit que moi, je vais demander pardon pour tout le monde. Il dit, personne ne demande pardon pour les autres. Chacun va demander pardon. Ah, on me donne le micro. Je demande pardon. Et on donne le micro du coin jusqu'au coin. On nous avait fusillés. On nous avait tués. Levez-vous. On est rentré en rigolant, en riant de honte. Quand cela est arrivé, Dieu m'a dit, fais attention à l'église, fais attention à l'œuvre. C'est quand j'ai commencé à me retirer dans des jeûnes et des prières. Je suis sorti du groupe. Je cherchais Dieu, je lisais. Je cherchais Dieu, je lisais. Pendant 2 ans, je me suis retiré. C'est quand Dieu m'a parlé de la compassion. Bien-aimés frères, venez-vous toujours pour Jésus. Ici, vous venez toujours pour Jésus. Moi, j'ai confessé ce qui m'est arrivé. Mais si je ne m'étais pas ressaisi,
je ne serais pas le Marcelo que je suis aujourd'hui. Il n'y a de bénédiction que dans l'adoration. Il n'y a pas de bénédiction dans l'idolâtrie. Lorsque c'est autre chose que Jésus-Christ qui nous préoccupe, que ce soit même la bénédiction, c'est de l'idolâtrie. Israël n'est pas seulement l'exemple. Lorsque nous lisons Luc 2, versets 41 à 52, la Bible dit, les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête de Pâques. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Puis quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin et le cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Il leur dit, « Pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth et il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Acclamons la parole du Seigneur. Nous connaissons tous cette histoire, tout lecteur de la Bible connaît cette histoire. Âgé de 12 ans, Jésus-Christ monte au temple avec ses parents. C'est à l'occasion de la fête de Pâques. Et vous savez, quand c'était la fête de Pâques, il y avait plusieurs personnes au temple, beaucoup d'enfants, beaucoup de mères, beaucoup de pères, beaucoup d'activités autour du temple, beaucoup d'activités autour du temple. Et dans cette multiplicité des activités, Marie et Joseph oublient leur enfant. Pas un bébé, mais un grand quand même de 12 ans. Mon fils Oracle a 12 ans, il est déjà là. 12 ans, il oublie. Comment? Parce qu'ils étaient pris par les activités, par la fête de Pâques. Ils étaient pris par l'ombre de ce que Christ allait faire. Ils étaient pris par la religion. Ils étaient pris par les festivités. Ils étaient pris par les offrandes à faire et tout, et tout, et tout. Mais ils ont oublié l'essentiel, l'enfant qui est né par l'apparition d'un ange. Ils ont oublié celui qui est né par l'apparition d'un ange à cause d'une fête, à cause d'une coutume, à cause de la religion. C'est ce qui nous arrive, mes frères. Venir à l'église, nous rencontrons beaucoup de choses à faire. Le temps de la louange, le temps de l'adoration, le temps de la parole, des offrandes, des communiqués, le temps des anniversaires, des actions de grâce et aussi le temps de communion fraternelle après le culte. Et il y a tellement de programmes, jeunesse, ceci, cela, maman, papa, des départements et tout, et tout, et tout, et tout. Tu peux oublier. Tu peux oublier Jésus. Tellement qu'il y a des choses à l'église. Tu peux oublier l'essentiel. Et oublier ce jeune homme qui est patte des anciens. Ce jeune homme extraordinaire. Tu finis par l'oublier. Ils sont partis supposant que Jésus-Christ était avec eux, avec certains de leurs amis, supposant comme certains supposent qu'ils ont toujours Jésus alors qu'ils ne l'ont plus. Ils supposent que venir à l'église et faire des choses pour lui, c'est être avec lui.
Quand vous quittez vos maisons et vous venez à l'église, vous pensez à quoi? Certains pensent aux filles. Ah, je dois bien m'habiller, il y aura des filles. Certains pensent aux garçons. Je dois bien m'habiller, il y aura des garçons. Tu penses à quoi quand tu arrives? Je vais les épater ce soir. On ne pense pas à Jésus. Je vais rendre un culte agréable à Jésus. Je vais servir Jésus de tout mon cœur. Je vais louer Jésus de tout mon cœur. Je vais servir Jésus. Je vais pour que Jésus me parle, pour qu'il me transforme, pour qu'il m'enseigne, pour qu'il m'utilise. Je vais être une bénédiction de Christ dans la vie des autres. J'aimerais que Jésus-Christ soit content de moi. Non, la plupart, l'église, mon département, mon travail, ma responsabilité. Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, donc il ne lui attribuait plus beaucoup d'attention. Il ne lui attribuait plus beaucoup de considération. Lorsque tu ne donnes plus beaucoup de valeur à Christ, tu perds la conscience de sa présence. Lorsque Christ perd sa valeur à tes yeux, l'homme grandit et ta personne grandit. Et ainsi, il ne s'agit plus de Christ, il s'agit de toi, il s'agit de l'homme, il s'agit de toi, il s'agit de l'homme. Et tout ce que tu fais n'est qu'une fête religieuse sans celui qui lui donne la valeur, Christ. Mais ce que j'aime en Marie et en Joseph, lorsqu'ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient plus le jeune homme, ils se sont arrêtés, ils ont rebroussé chemin et l'ont cherché pendant 3 jours. Alléluia. C'est pendant 3 jours. 3 jours. Ils l'ont cherché. Et pendant ce jeûne, prie pour le retrouver. Lorsque tu sens que le regard des hommes a pris la place du regard de Dieu dans ta vie, cherche à nouveau ta première concentration. Lorsque tu sens en toi que lorsque tu vas à l'église, tu viens distrait, tu viens pour des futilités et même des fois tu ne sais même pas pourquoi tu viens ou tu viens pour autre chose, prie car tu es en danger. Car enfanter Christ, mais le perdre à l'âge de 12 ans, c'est échouer dans sa mission. C'est échouer. Il était né par Marie afin de sauver le monde, pas pour être perdu dans un temple. Et tu n'as pas cru en lui pour le perdre en chemin. Car en chemin, les activités religieuses peuvent te voler Christ. Où tu pries, tu cherches que l'onction pour démontrer. Tu lis la Bible, pas pour changer, pour démontrer la connaissance. Tout ce que tu fais, ce n'est plus pour Jésus. Même quand tu donnes, c'est pour être vu des hommes, pour être acclamé des hommes. Ce n'est plus pour Jésus. Tu peux chanter pour démontrer ta voix. Pas pour Jésus. Tu peux chanter pour dépasser une autre chorale. Pas pour Jésus. Tu peux prêcher pour démontrer à un autre prédicateur. Pas pour Jésus. Ces choses arrivent. Je me souviens quand j'ai commencé à prêcher. Non, mais c'était terrible. Des fois, les gens disent, pourquoi il reste dans son coin et ne se mélange pas? Mais il y a des conventions, quand vous allez, c'est de la compétition. C'est tout. Celui-ci prêche, il casse l'autre. L'autre vient, il casse l'autre. L'autre vient, il rase tout ce que l'autre a dit. Et puis l'autre, il veut prêcher plus que l'autre. Il veut faire ce que l'autre n'a pas fait. Hey! J'ai fait ces choses au début. J'ai fait ça. Et un jour, Dieu m'a dit, plus jamais tu te serviras de la connaissance que je t'ai donnée pour enfler ta chair. Ou vous invitez des prédicateurs, vous placez 12 prédicateurs qui vont prêcher. Chacun 10 minutes pour qu'on fasse quoi? 10 minutes. Chaque révélation fait sauter les gens comme des pop-corn. Et tout le monde voudra que les gens sautent comme des pop-corn. Qui est le plus grand prédicateur de la soirée? C'est celui qui a mis les gens debout. Alors je faisais ça aussi.
Tu te prépares pas pour Jésus. Il dit, quand je vais commencer, début à la fin, debout. Et tu cherches dans le message les parties fortes. Des fois, les parties fortes sont des fois les parties les plus faibles. Et puis tu viens, tu prêches, les gens sont debout. Et quand tu es le premier orateur qui fait ça, les autres te suivent. Ils font pareil. J'ai fait 2 fois dans une convention pareille. J'ai abîmé la convention, mais les gens m'avaient acclamé. Waouh, tu as amené le feu, et tout le monde est entré dans le feu. Mais quand je suis rentré à la maison, Dieu m'a dit, tu as prêché dans la chair. La 3e fois qu'on m'invite, je demande, faites-moi grâce de prêcher le dernier. Et les autres, ils ont fait ça. Tout le monde debout. Moi, je suis venu, j'ai dit seulement, ma prédication, c'est si Dieu ne bénit pas, qui va l'aimer? Tout le monde était calme, silencieux. Et j'ai fini, j'ai senti la paix. Je suis allé m'asseoir. Toutes les premières fois, 2e fois que j'ai prêché, personne ne me suivait pour me parler des choses profondes. C'était grave, terrible. Mais après ça, les gens m'ont suivi, m'ont dit merci. J'avais abandonné Dieu. Je ne l'aimais plus comme avant. Je ne le servais que pour la bénédiction. Tu m'as ramené à mon premier amour. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. N'oubliez jamais Jésus. Un pasteur avait un problème dans son église sur le pardon. L'église était belle, l'église était grande, il y avait tout dans cette église. Mais il y avait un problème de pardon. Alors il connaissait tellement tous les problèmes des fidèles. Et il n'osait pas prêcher sur le pardon de peur qu'on dise le pasteur le dit parce qu'il sait. Et pendant qu'il priait, Dieu lui dit, va chercher tel homme de Dieu. Dis-lui de venir prêcher. Mais ne lui dis pas pourquoi, car je lui dirai de prêcher sur le pardon. Et il dit à l'homme de Dieu, viens prêcher. Pendant que l'homme de Dieu prie, Dieu lui dit, prêche sur le pardon. Mais c'était une grande église. Des hommes riches, des hommes élevés, une église connue. Quand tu prêches là-bas, tu as beaucoup d'argent. Et il dit, allez prêcher dans une grande église comme ça, rien que sur le pardon. Non, je ne peux pas prêcher sur ça. Je dois prêcher un grand message. Vous voyez, il a oublié Jésus. Et il est arrivé, il a prêché son soi-disant grand message. Il a prêché son grand message. L'église sautait. Le pasteur était triste. Quand il a fini, il est allé, il a dit, homme de Dieu, merci, tu as bien prêché. Mais moi, Dieu m'avait dit de t'inviter pour autre chose. Il m'avait dit que tu viennes prêcher sur le pardon. C'était le message que Dieu lui avait donné. Depuis ce jour, il n'a jamais plus prêché dans cette église. La porte s'est fermée. Pourquoi? Oubliez Jésus. Tu peux être là, tu veux chanter. Dieu te donne un cantique simple. Tu dis non, ça c'est pas grave, je dois. Tu chantes comme ça, il n'y a pas la présence de Dieu. Si tu l'as perdu en chemin, rebrousse ce chemin. Et nous avons l'occasion d'être dans cette retraite. Décide de sortir de cette retraite avec Jésus. Si tu es entré sans lui, sors avec lui. Sors avec Jésus de cette retraite. Ne sors pas avec la bénédiction seulement, avec des miracles, mais sors avec Jésus qui est plus qu'un miracle. Où tu l'écoutes à nouveau. Tu fais les choses pour lui et par lui, avec lui. Tu es en lui. C'est lui qui importe plus que tout dans ta vie. Car si cette retraite n'engendre pas de telles personnes, nous avons échoué. Nous avons échoué. Nous devenons des mangeurs de pain, des chercheurs de poissons, des gens qui cherchaient Jésus pour des miracles et des prodiges. Et le jour où il leur a dit de manger sa chair et de boire son sang, ils ont refusé. Pensez-vous toujours à Jésus? Est-ce que Jésus continue à préoccuper vos pensées dès le matin? Quand vous dormez, vous pensez à lui? Si tu perds ça, tu es perdu. Perdu. Fini, tu es perdu. Mais dans l'église, perdu. C'est pourquoi l'auteur des Hébreux dit, dans Hébreux 2, verset 1, c'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Oh Seigneur,
Je vais répéter. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Tu dois t'accrocher à tous les rhémas que tu as reçus. Toutes les révélations personnelles que tu as de Dieu, de peur que les religieux t'amènent loin d'elles. Car tu peux avoir un bagage de la parole, un bagage de révélation, mais à force de fréquenter des distraits, les distraits peuvent t'amener loin d'elles. Tu dois t'attacher. On s'attache à la parole, on s'attache à la sainte doctrine, on s'attache aux vrais enseignements. Lorsque tu ne t'y attaches pas, mon frère, tu seras emporté loin. C'est pourquoi, lorsque le bateau ne veut pas être emporté loin du rivage, loin du port, qu'est-ce que le bateau fait? Le bateau jette l'ancre et l'ancre va s'enraciner pour l'empêcher d'être emporté loin du rivage par la tempête. Et il y a des tempêtes de doctrine, des tempêtes de motivation, des tempêtes démoniaques, des tempêtes et des choses qui font tout pour t'éloigner de la simplicité de la saine doctrine. Tous ces messages qui sont prêchés de par le monde, qui poussent les chrétiens à devenir charnels, qui poussent le chrétien à devenir le Dieu de lui-même, qui poussent le chrétien à être matérialiste, distrait, pécheur, sont là comme des tempêtes qui cherchent à t'amener loin de ce que tu connais. Car Christ, c'est la parole. Si on t'amène loin de la parole, on t'amène loin de Christ. Si tu perds la parole, tu as perdu Christ. Si tu perds la sainte doctrine, tu as perdu Christ. Attendez-vous toujours l'enlèvement. Attendez-vous. Parce que dans une retraite, on est tellement focalisé sur la bénédiction. Cette année, je vais me marier. Cette année, des grandes choses, mais cette année, l'enlèvement. Cette année, l'enlèvement. Jésus, quand il viendra, il va trouver des chrétiens en train de jeûner pour des mariages, pour ceci et cela, et il les prendra avec des estomacs vides. Car l'enlèvement a plus de valeur que ton mariage et ta bénédiction. Battez-vous, accrochez-vous pour ne pas être emporté loin de ce que vous connaissez déjà. Enracinez-vous, battez-vous, luttez. Demeurez chrétien, c'est une lutte. Une lutte de tous les jours. Tu ouvres la télé, des bêtises. Tu ouvres l'internet, des bêtises, partout. Publicité, des choses et des choses. Mais malgré tout ça, tu dois rester accroché. Les chrétiens du XXIe siècle ont beaucoup de défis. C'est dur d'être chrétien en ce temps-ci. Tout concourt pour que nous abandonnions Dieu. Tout, sauf rien. Mais malgré cette tempête, il est possible de demeurer en Christ. Je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout par celui qui me fortifie. Celui qui a commencé cette œuvre en toi l'amènera à la perfection. Je dis à la perfection. Je dis à la perfection. Je dis à la perfection. Même dans le déluge, Dieu était assis sur le trône. Et malgré la tempête qu'il y a sur la terre, Dieu est assis sur son trône et il contrôle ta barque. Un passage que j'aime beaucoup, Hébreux 12, versets 1 à 2. La Bible dit ceci: nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus. Dites, ayant les regards sur Jésus, qui est le chef et le consommateur de la foi. C'est-à-dire celui qui amène la foi à la perfection. Les gens pensent celui qui mange la foi. Non. Qui est le chef et celui qui amène la foi à la perfection. Qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu.
C'est ça un chrétien. Il a le regard fixé sur Jésus. À ma place, qu'est-ce que Jésus allait dire? Je ne vais pas dire ça alors. À la classe, comment Jésus-Christ allait répondre? Moi aussi, je réponds comme lui. À ma place, qu'est-ce que Christ allait faire? Il y a une jeune fille que j'aime beaucoup. Je l'ai rencontrée en Côte d'Ivoire, dans l'hôtel où j'étais logé. Elle était femme de chambre. Alors quand elle était venue travailler, balayer la chambre, elle me voit et dit, pasteur, je suis tes prédications, prie pour moi. Je prie pour elle. Et puis elle me passe son frère, je prie aussi. Et après cette prière, Dieu l'a fait grâce, elle est allée dans un autre pays. Elle a eu des problèmes là-bas et puis elle est revenue. Et quand elle revient, plus elle grandit dans la parole, elle veut se mettre en ordre avec Dieu. Vous savez, frères, ces prédications que nous mettons sur Internet, il y a des gens qui les mémorisent. Ils ne prient pas ici, ils les mémorisent. Et toute sa vie, elle avait des faux documents, des faux papiers. C'est avec les faux papiers qu'elle a voyagé. C'est avec les faux papiers qu'elle a trouvé son travail, son visa et tout. Et quand elle grandit en Dieu, l'Esprit de Dieu lui dit, tu dois aller dire la vérité et avoir tes vraies identités et recommencer ta vie à zéro. Elle m'appelle, elle me présente le tableau. Dans la chair, j'ai envie de lui dire non, demande à Dieu pardon seulement, continue. Mais j'entends l'Esprit me dire, si tu le fais et elle rate le paradis, ce sera ta faute. Dis-lui, c'est que moi j'allais lui dire. Et je lui ai dit, mets-toi en ordre, dis la vérité, quelles que soient les conséquences. Elle a dit, merci pasteur, je vais le faire. Et cette fille a accepté de tout perdre pour être en ordre avec Dieu. Il y a des gens sur cette terre qui aiment Dieu. Il y a des personnes qui prennent la parole à la lettre, au mot, sans la diluer. Ce que tu fais, si Jésus était à ta place, il allait le faire. La vie que tu mènes, si Jésus était à ta place, il allait la mener. La manière dont tu gagnes ta vie, si Jésus était à ta place, il allait gagner sa vie ainsi. La manière dont tu parles aux gens, si Jésus était à ta place, il allait parler ainsi aux gens. La manière dont tu te comportes, si Jésus était à ta place, il allait le faire. Il allait le faire. Aujourd'hui, nous avons comme modèle les pasteurs. Nous sommes des imitateurs de Christ. Vous devez copier l'original, pas les photocopies. Les gens imitent des hommes, ils imitent un frère, ils imitent une sœur. Mais imitez d'abord Christ et prenez des hommes en modèle, mais d'abord Christ. Et si l'homme n'est pas imitateur de Christ, il ne faut pas le prendre en modèle. Si Jésus-Christ était une femme, est-ce qu'il allait s'habiller comme toi? Est-ce qu'il allait parler comme toi? Jésus a quitté nos pensées. Jésus a quitté nos pensées. Nous pensons à l'église, à nos grandes communautés, à l'argent matin, midi, soir, à nos carrières, à nos projets, à nos onctions, à nos amis, à nos relations, à nos familles, à nos projets, au pays, tout. On oublie Jésus. On l'oublie comme Marie et Joseph. Ayez vos regards fixés sur lui. Même si tu ne le vois pas, vois-le. Aie toujours conscience de sa présence. C'est ce qui a permis à Joseph de dire non à la femme de Potiphar. Il avait conscience de la présence de l'Éternel. Ayez toujours conscience de Jésus. Tout le temps. Au début de ma vie chrétienne, je transportais les bancs de l'église. Après le culte, je devais porter les bancs et les mettre dans un dépôt. Nous étions un groupe à le faire. Mais un jour, mon groupe est parti et ils m'ont laissé tout seul. Et je devais le faire tout seul. J'étais fatigué. Et puis j'ai failli ne pas le faire aussi. Dire, oh, mais si eux rentrent sans porter les bancs, moi aussi je suis un homme comme eux. Je laisse, je pars. Et d'ailleurs, pendant que je le fais, qui le voit? Le pasteur est déjà parti. Tout le monde est parti. Qui va le voir? D'ailleurs, je me poumonne pour rien.
personne ne le voit et personne ne me dit merci. Ils trouvent des bombes bien rangées, ils ne savent pas qui le fait. J'ai entendu la voix de l'Esprit me dire, moi je le vois. Depuis ce jour-là, je n'ai que faire des acclamations en disant, Dieu me voit, ça me suffit. Je n'ai pas besoin d'être acclamé. Je n'ai pas besoin de la gratitude des hommes. Je n'ai pas besoin des louanges des hommes. Je n'ai pas besoin du regard des hommes. Je ne fais pas le bien pour qu'on me voie, pour qu'on m'acclame. Je le fais parce que je le fais devant Dieu. Lorsque tu n'as plus tes regards fixés sur Jésus, tu feras le bien en regardant les hommes. Et s'il n'y a pas d'hommes, il n'y a pas de bienfait. Ce sont ces personnes qui ne donnent que des gros billets de dollars, que si on appelle devant, qui va donner 5 000, il vient devant. Qui va donner 10 000, il vient devant. Mais si on dit donnez 10 000 dans le panier, il ne peut pas donner 10 000 en secret. Il doit donner qu'en public. Charnel que tu es, pharisien que tu es. Pharisien que tu es, pharisien que tu es. Tu n'aides les gens qu'en public. Là où il y a beaucoup de gens, c'est quand tu sors ton argent. Mais en secret, tu ne peux pas donner. Tu ne peux pas donner sous la table. Non, c'est seulement quand il y a les gens que tu aimes donner. Charnel, charnel, homme charnel. Acte 13 pour finir. Versets 1 à 2. La Bible dit: il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon appelé Niger, Lysius de Cyrène, Manaën qui avait été élevé, avec Hérode le tétrarque et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur, dites le Seigneur. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, ils jeûnaient en servant le Seigneur. Le Seigneur était au centre de leur ministère, au centre de leur jeûne. Pendant qu'ils servaient le Seigneur, le Saint-Esprit dit, le Saint-Esprit parle, là on sert le Seigneur. Le Saint-Esprit est à l'aise là où Christ est Seigneur. Le Saint-Esprit se meut là où on a le regard fixé sur Jésus, car l'Esprit vient pour glorifier Jésus. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit: mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Mais quand ils vont servir, ils servent le Seigneur. La force de l'église primitive, c'est qu'ils jeûnaient, qu'elle jeûnait en ayant les regards fixés sur Jésus, sans oublier Jésus. Les hommes de Dieu servaient sans oublier Jésus. L'église jeûnait sans oublier Jésus. Aller à l'église ne les a pas empêchés de servir le Jésus de l'église. La compassion. Il y a des gens qui aiment la compassion plus que Jésus. Ils aiment la compassion plus que Jésus. Ils pensent à la compassion tout le temps, mais rarement à Jésus. Leur vie, c'est la compassion. Leur projet, c'est la compassion. Sans la compassion, ils sont rien. Non. Faites très attention, mes frères. Ayez vos regards fixés sur Jésus. C'est lui qui va vous enlever. C'est lui qui est mort à la croix. C'est lui qui a versé son sang. Quand il est mort, il n'a laissé aucune dénomination. Aucune dénomination n'était au pied de la croix. Aucune dénomination. Il a laissé que des disciples qui sont attachés à lui. Aime Christ de tout ton cœur et ne permets à rien de t'amener à l'oublier. Même si tu aimes beaucoup ta femme, qu'elle ne soit jamais au même niveau que Jésus. Même si tu aimes tes enfants, jamais au même niveau que Jésus. Jamais, jamais. Hudson Taylor est le père de l'église de la Chine. Un grand homme, un Anglais. Il est allé en Chine servir Dieu. Et en allant en Chine, il a perdu sa femme. Il a enterré sa femme en Chine.
Il a enterré, je crois, 3 enfants en Chine. Il est resté en Chine, il a servi Dieu en Chine, au point où il ressemblait aux Chinois. Il aimait Jésus plus que sa femme, plus que ses enfants. Il n'a pas arrêté sa mission parce que sa femme est décédée de maladie et ses enfants, lui un Anglais, il pouvait retourner dans sa patrie et vivre dans des meilleures conditions. Mais sa destinée, c'était de servir Jésus en Chine et il a payé le prix de sa famille là-bas. Aujourd'hui, il y a des millions de Chinois chrétiens. La récompense d'Hudson Taylor. Lorsqu'il ira, tu iras au ciel, tu verras un homme très couronné, Hudson Taylor. Il est mort dans la pauvreté, ayant enterré sa femme et ses enfants. Mais c'est parmi les plus riches du ciel. Vous devez réentendre un tel évangile chrétien. Vous devez réentendre la Bible à nouveau, car à force de venir à l'église, vous risquez de tout oublier et d'être dans vos choses sans être dans les Écritures. Que Dieu vous bénisse abondamment.